aujourd'hui, c'était une journée officielle, une journée qui consacre un peu l'effort de jeunes Sénégalais ou de Sénégal de façon générale qui ont décidé d'embrasser le métier de guidage. Donc, ils se sont présentés devant une commission nationale. Des examens ont duré, on dirait, presque 3 jours. Et à l'issue de ces examens, on a 33 guides qui sont reçus, qui vont à présent pouvoir exercer la profession de guide légalement en ayant la carte guide du ministère du Tourisme et des Loisirs. Il faut dire que le tourisme étant une activité transversale, nous faisons en sorte que la commission nationale regroupe tous les autres secteurs qui touchent au tourisme. Donc dans la commission nationale qui évalue les compétences, il y en a qui sont intéressés par tout ce qui est culture, donc du ministère de la Culture. Il y en a qui sont intéressés par tout ce qui est environnement, le ministère de l'Environnement. Il y en a qui viennent du ministère de l'Intérieur. Donc on fait en sorte que tous les autres ministères qui peuvent vraiment concourir au bon fonctionnement du tourisme soient présents au niveau de cette commission. Et c'est une commission quand même qui peut aller jusqu'à 12 à 14 membres. Et le guide est interrogé sur toutes les activités qui touchent au tourisme, mais aussi parce que nous savons que le guide étant la référence, le guide étant l'ambassadeur, on lui pose des questions qui sont susceptibles d'être posées par les touristes. Et il se défend. Et c'est après cette commission qu'il y a eu 33 qui sont admis. Aujourd'hui, le Sénégal se bonifie de 33 guides. Et parmi les 33, une chose qu'il faut noter, qu'il y a l'arrivée des femmes. Vous savez, les femmes, là où elles entrent, elles raflent tout. Maintenant, on a vraiment des guides femmes qui sont formés et qui vont vraiment participer. Ça va être un plus-value, une avancée dans le métier du guidage au Sénégal. La cérémonie d'aujourd'hui entre dans le cadre de l'assainissement du secteur. Parce qu'avant, guider qui voulait. Mais comme c'est un métier tellement sensible et c'est un métier vitrine, nous comptons vraiment travailler d'arrache-pied avec la police touristique. Je rappelle qu'au Sénégal, nous avons une police spécialement réservée au tourisme. Et c'est cette police touristique qui est notre bras armé, qui nous aide vraiment à assainir le secteur. Donc à partir d'aujourd'hui, je pense que c'est un moment phare pour lancer un appel à tous les gens qui sont dans le métier, qui n'ont pas la carte, de s'approcher de la direction de la réglementation touristique et de faire en sorte de disposer de la carte pour pouvoir travailler. Le guidage est un moyen essentiel de la chaîne de valeur parce que ce sont les acteurs incontournables de cette chaîne de valeur. Ils accueillent, ils accompagnent, ils expliquent nos attraits et nos valeurs touristiques. C'est en cela que nous prêtons une attention particulière à la profession. Nous avons organisé il y a 3 mois de cela une rencontre générale et on a écouté le cri de cœur de ces acteurs-là, comme le représentant du président l'a indiqué tout à l'heure. Il faut continuer à structurer ce maillon-là et permettre à ces pratiquants-là de pouvoir exercer en toute. On va les accompagner, aussi bien dans la formation, dans le recyclage, mais également les accompagner à devenir même des entrepreneurs touristiques. Il y avait un stock assez important de 170. Malheureusement, la sélection étant une sélection rigoureuse, il n'y a que 33 qui ont pu réussir à ces tests-là. Nous allons en organiser d'autres, mais nous allons regarder également derrière, le président l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont des acquis professionnels qu'il faut essayer de valoriser et tenir compte également de ce qui se fait au niveau régional, parce qu'également le Sénégal est dans un ensemble, et au niveau de la CEDEAO, où nous devons également tirer profit de ce marché-là et du marché africain avec la naissance de la ZLECAf. J'ai fait la formation de guide touristique en 4 mois et 2 semaines de pratique. Et comment ça s'est passé la formation? Et dans l'ensemble, la formation s'est bien passée parce qu'on a eu à découvrir beaucoup de choses qu'on ignorait avant avec le président des guides de la Casamance qui était notre professeur en guidage, avec un autre professeur de tourisme. On a eu à faire aussi des cours de secourisme et tout, les premiers secours. Moi, j'ai une formation de base en tourisme. J'ai toujours été passionné par le secteur du tourisme, le guidage surtout. Quand j'étais enfant, je voyais, en tout cas, j'admirais beaucoup les guides quand ils accompagnaient les touristes. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas, même si je suis dans le milieu, renforcer à nouveau, parce qu'on n'a rien à perdre, parce qu'on est là pour rendre visible le tourisme sénégalais. Comme on dit, le guide, c'est l'ambassadeur, la vitrine. Donc, moi, étant formateur, je forme des jeunes qui vont évoluer dans le secteur.
Donc, je me suis dit que pourquoi pas aller passer le test de guidage et que ce que j'ai fait, et Dieu merci, j'ai réussi. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise de ces cartes de guide professionnels pour parfaire vraiment mes compétences